C'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire en sorte que ton site soit bien sécurisé selon le protocole HTTPS. Donc aujourd'hui, c'est la norme. Ce protocole, avant, c'était le HTTP. Ils ont simplement rajouté un S pour Security. C'est très important pour Google, c'est très important aussi pour l'accessibilité du site. Ça rajoute plein de protocoles de sécurité, en fait, c'est cette petite lettre. Il y a certains navigateurs qui bloquent l'accès aux sites qui ne sont pas en HTTPS, qui sont marqués en gros non sécurisés, où tu as déjà dû voir ce message attention, on te bloque l'accès parce que ce site présente des failles de sécurité. Donc très important de passer ton site en HTTPS et de le faire dès le début. Dans tous les cas, que tu aies ton site web qui soit nouvellement créé ou que tu aies déjà un site web, la méthode est la même pour passer ton site en HTTPS. Déjà, il faut vérifier que tu as bien un certificat HTTPS sur ton site web. Donc pour cela, je t'invite simplement à aller dans l'URL qui est là et taper ton nom de domaine avec le HTTPS, comme ici. Si jamais tu as le petit cadenas ici où il t'explique la connexion est bien sécurisée, tout est bon, tu as un certificat HTTPS sur ton site web. Nous, on l'a installé avec OVH, c'est fourni d'office, il n'y a rien de spécifique à faire. Donc on est déjà très bon, on a déjà un certificat. Si jamais il y a marqué non sécurisé ici, ça signifie que tu as peut-être un problème avec ton certificat HTTPS. Dans ce cas-là, je te conseille soit de envoyer un email à ton hébergeur pour voir qu'est-ce qui se passe, ou sinon essaie de m'envoyer un email avec le support et je pourrai jeter un œil également. Donc par défaut avec OVH, soit ton site web est comme ça avec le HTTPS, il est bien sécurisé, ou sinon il est comme moi quand je l'avais créé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le S et il est comme ça marqué non sécurisé. Dans tous les cas, c'est pas grave qu'il soit marqué sécurisé ou pas sécurisé, on s'en fout. Nous, l'important, c'est que ici, en fait, quand je suis en non sécurisé et que je valide, je rafraîchis la page, normalement, je devrais être redirigé vers la version HTTPS. Parce que pour Google, dans ce cas-là, j'ai deux sites web. J'ai une version en HTTPS, une version en HTTP. Donc http supersiteweb.fr, c'est le cas ici, et https supersiteweb.fr. Donc j'ai deux sites web avec le même contenu, et le contenu copier-coller, Google n'aime pas du tout ça. En plus, ça ne me sert à rien parce que je vais avoir un site web qui ne va pas du tout être sécurisé. Donc ce qui va être important de faire, c'est de faire des redirections entre la version HTTP qui redirige automatiquement vers la version HTTPS dans n'importe quel cas. Donc pour cela, je t'ai préparé deux méthodes. Donc une méthode qui est très facile, qui prend 2 minutes, et une méthode un peu plus compliquée, un peu plus avancée, mais qui est la bonne méthode. Donc la bonne méthode, ça va consister à passer par le code. C'est pour ça qu'on a installé FileZilla ici dans la vidéo précédente. Et la méthode très facile, c'est simplement ajouter un plugin sur le site web, mais en fait, plus tu ajoutes de plugins, plus le site est long à charger, et donc du coup, c'est aussi pas bon pour le référencement naturel. Donc deux méthodes. La première méthode, très simple, tu vas aller dans extension, ici, ajouter, et il y a un plugin donc très intéressant qui s'appelle Really Simple, comme ça, SSL. Ce plugin, tu vas aller ici l'installer. Donc là, en fait, on est dans la bibliothèque de plugins, d'extensions de WordPress. Donc c'est comme quand tu es sur ton téléphone, tu vas sur Google Play, par exemple, pour aller télécharger des applications. Là, c'est exactement la même chose. Il y a deux étapes quand tu le fais. D'abord, il y a l'installation et ensuite, il y a l'activation du plugin. Moi, je ne vais pas l'activer parce que je vais te montrer l'autre démonstration, la méthode un peu plus compliquée. Mais toi, simplement, ici, en cliquant sur activer, ça va activer le plugin et le plugin va faire le job tout seul et va faire en sorte que ton site qu'il y ait des bonnes redirections entre la version non sécurisée et la version sécurisée. Maintenant, la méthode un peu plus chiante, un peu plus avancée, mais qui est bien meilleure pour les résultats. La première étape, ça va être d'aller dans Réglages et ici Général. Donc ici, il faut déjà vérifier que l'adresse web par défaut, elle est bien avec un HTTPS. Donc moi, c'est pas le cas. Donc je vais simplement aller mettre un S ici et valider. Normalement, je vais être déconnecté. Ok, je vais me reconnecter. Ok, on est bon. Donc là, on est sur la version HTTPS de mon site web. Deuxième étape, on va aller en FTP, donc via FileZilla. Donc ici. Alors très important, on a ce fichier ici htaccess qui est un des fichiers les plus importants de ton site web.
Si tu n'as pas ce fichier, ton site web ne peut pas fonctionner. Si tu viens de créer ton site web, il faut attendre au moins 24 heures, voire peut-être un peu plus, pour que le fichier soit créé par OVH tout seul. Donc c'est normal que tu ne puisses pas le faire tout de suite. Si tu viens à peine de créer ton site web, que tu regardes cette vidéo, que tu ne vois pas ton fichier HTXS, c'est normal. Il faut attendre qu'il soit créé automatiquement, sûrement 24 heures après. On va aller modifier deux fichiers qui sont ici. Le premier, ça va être le htaccess. Le deuxième, ça va être ici le wp-config. Donc je t'ai mis en support PDF des bouts de code qu'il faut ajouter dans ces fichiers. Attention, il faut les ajouter de la bonne façon, au bon endroit, en respectant bien la case, sinon ça peut faire bugger tout le site web. Donc pour éviter ça, très important, il faut faire des sauvegardes de ces fichiers-là. Donc si tu mets ici à gauche, moi j'ai mon bureau, je peux aller prendre le fichier, le mettre hop ici dans mon bureau. Je vois que le transfert a été réussi, il est sur mon bureau. Pareil pour le wp-config, je peux le mettre ici sur mon bureau. Donc maintenant, ils sont plus en ligne, ils sont en local, donc sur mon site web, et je peux aller les modifier. Je peux voir que là, sur mon bureau, j'ai le htaccess qui est ici, et j'ai l'autre, le wp-config, qui est un peu plus bas ici. Donc pour faire des sauvegardes de ces fichiers, je te conseille de créer un nouveau dossier dans ton bureau. Donc je vais y aller ici, créer un dossier. Je vais mettre dossier fichier par exemple, on met n'importe quoi. Il est ici, et là je vais aller reprendre mes fichiers, wp-config, je vais le mettre dans le dossier fichier, et le htaccess dans le dossier fichier. Donc ça crée des copies en fait de ces fichiers là. Donc là de mon site web, je les envoie à la fois sur mon bureau et à la fois dans le dossier fichier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier les fichiers qui sont sur mon bureau. Et si jamais je me plante en les mettant en ligne, si jamais il y a un problème, je pourrais reprendre les fichiers d'origine dans fichier de sauvegarde pour aller les remplacer et sauver mon site web. Alors pour ouvrir ces deux fichiers, donc c'est pas du Word, hein, c'est pas des fichiers on va dire normaux à ouvrir, il faut un logiciel spécial pour les ouvrir. Je t'ai mis dans le support PDF deux outils, donc un pour Mac, un pour PC, qui font bien le job. Donc pour PC il s'appelle Notepad++ et pour Mac il s'appelle TextWrangler. Donc il faut d'abord que tu télécharges ces logiciels là, tu les installes, ça prend 5 minutes, et à partir de là tu pourras ouvrir ces fichiers. Donc une fois que j'ai bien fait la sauvegarde de ces fichiers-là, je peux aller les modifier. Donc la première étape, ça va être d'aller dans le wp-config qui est ici, clic droit, donc moi je suis sur PC, Edit with Notepad++, et là tu vas aller chercher le petit bout de code que je t'ai mis en support PDF. Ça va être très important d'aller ici sauter une ligne pour le mettre à la ligne 2. Copier, coller, voilà, c'est exactement le petit bout de code que je t'ai mis en fichier annexe. Il faut bien respecter les espaces, la case, la ligne, tout pour que ça fonctionne bien. Je vais enregistrer, fermer, et je vais aller dans FileZilla et je vais aller prendre mon wp-config ici. Donc là je suis dans mon fichier et je vais remplacer en glisser déposer ici mon wp-config. Le fichier s'il existe déjà, c'est normal, je veux le remplacer. Ok. Maintenant je vais retourner sur mon site web et vérifier si tout fonctionne bien. Je rafraîchis. Ok. Donc si là tu rafraîchis et que le site web s'affiche bien, aucun problème, première étape, valider. Si jamais tu as un message d'erreur, par exemple une erreur 500, où le site n'est plus accessible, c'est que tu as merdé quelque part et c'est que tu l'as pas mis à la bonne ligne, ou dans le bon fichier, ou que peut-être tu as sauté un espace, tu l'as pas bien copié-collé. Mais normalement, si tu sautes une ligne, tu le mets en ligne numéro 2, il n'y aura pas de souci. Et puis si jamais ça marche pas, tu pourras toujours aller prendre le fichier de sauvegarde. Donc là, je reviens sur mon bureau. J'ai fait une sauvegarde de mon fichier tout en bas, wp-config, et je peux du coup transférer ici, remplacer. Ça c'est le fichier source d'origine et tout le site reviendra quelques secondes après. Ensuite, je vais aller prendre mon fichier htaccess, clic droit, edit with Notepad++. Là, j'ai un deuxième code que je t'ai mis dans le support PDF qui est un peu plus complet, qui fait 3 lignes, que je vais ajouter en ligne 1 au-dessus de Begin WordPress. Copier-coller. Voilà, il ressemble à ça. Là, il faut simplement que tu remplaces ton nom de domaine.fr par ton propre nom de domaine, avec bien le slash à la fin et le HTTPS qui est ici. Donc moi, je vais aller prendre ici, hop, je vais enlever ça. Je vais copier-coller mon nom de domaine en enlevant, hop, 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 hop. Voilà, un slash de trop,
Voilà, là j'ai mon nom de domaine. Je peux aller enregistrer, fermer. Et dans FileZilla, je vais remplacer le htaccess que j'ai modifié par le htaccess qui est déjà en ligne. Remplacer, oui. Je vais aller voir sur mon site, je rafraîchis, tout va bien, le site web est toujours en ligne. Pour aller tester, donc là je suis sur la page d'accueil, je vais aller sur Bonjour tout le monde, l'article, je vais cliquer dessus, je vois qu'il est toujours en HTTPS et pour voir si ça a bien fonctionné, je vais aller ici enlever le S ici pour mettre en HTTP et normalement je vais être redirigé vers la version en HTTPS automatiquement. Voilà, donc là je suis toujours en cadenas sécurisé, je suis toujours en HTTPS et si je vois ici, moi j'ai une petite extension Chrome qui me permet de voir les redirections, je vois que là le site en HTTPS, il y a une flèche, il a été redirigé automatiquement vers la version en HTTPS. Donc là 100% de tes pages maintenant seront en HTTPS dans le futur, donc tout est nickel sur ton site web. Donc voilà les deux méthodes pour passer ton site web en HTTPS, donc c'est pas trop compliqué, c'est assez rapide. Passer par le code, donc ça fait un peu peur, si on se plante vraiment d'un petit truc, on oublie un apostrophe, ça fait tout planter, ça casse tout le site. Donc c'est super important de bien faire les fichiers de sauvegarde, au cas où tu foires un fichier, tu auras le fichier d'origine que tu pourras remplacer dans FileZilla. Si jamais tu ne te sens pas de passer par la méthode avancée, tu peux toujours installer le plugin pour le moment et quand tu te sentiras un petit peu plus à l'aise, tu pourras revenir plus tard dessus. Voilà, c'est tout pour le HTTPS. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais te présenter le site web Crash Test.